dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police est sur la piste d'Étienne, Romy met les choses au clair avec Victor. De son côté, Swastik fait une intervention sur la sexualité. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 9 mars dans Demain nous appartient. La police est sur la piste d'Étienne et la police de Sète a été dépêchée à la bijouterie Faraman pour procéder à quelques prélèvements. L'occasion pour Aurore d'interroger le propriétaire qui l'informe que l'un des deux braqueurs a appelé la jeune femme prise en otage par son prénom. Il précise également que le cambrioleur a eu peur pour elle et qu'il a tiré sur son complice pour la protéger. De son côté, Manon est entendue par le commandant Constant lorsqu'Aurore débarque au commissariat pour savoir si l'un des braqueurs l'a bien appelé par son prénom. Pour protéger Étienne, Manon prétend n'avoir rien entendu puis fait croire à sa mère que le bijoutier a dû s'en mêler les pinceaux en raison du stress. Au Spoon, Manon révèle ensuite à Nordine qu'Étienne est l'un des deux braqueurs. Tandis que son petit ami la pousse à le dénoncer, Manon refuse car son oncle lui a sauvé la vie. Pendant ce temps, Étienne rejoint Alexis dont la blessure à la cuisse est superficielle. Ce dernier assure alors qu'il n'aurait jamais tiré sur sa nièce mais Étienne sait qu'il aurait pu faire une bêtise. Le braquage étant désormais terminé, Étienne prie Alexis de lui remettre le tournevis mais ce dernier refuse tant que les bijoux n'auront pas été écoulés. Non loin de là, Dorian appelle Manon sans succès, ce qui inquiète beaucoup Étienne et Bénédicte. En effet, ils craignent qu'elle l'ait reconnu. Dans la foulée, Étienne reçoit un message de Manon qui souhaite le voir au plus vite. Au commissariat, le commandant Constant lance une opération car ils ont localisé la berline des braqueurs. Immédiatement, Martin et Karim filent sur place et arrêtent un individu qui n'est pas Alexis. Et pour cause, l'homme a trouvé la voiture sur la route d'Agde et l'a volée. Une fois que ses empreintes ont été relevées et qu'un test ADN a été effectué, le jeune homme est relâché. En parallèle, Étienne raconte à Manon le chantage exercé par Alexis et les raisons qui l'ont poussé à participer au braquage. Manon souligne alors que Timothée a été blessé. Si Étienne reconnaît qu'il est en partie responsable, il jure cependant que c'est Alexis qui a tiré. En l'écoutant, Manon regrette qu'il n'en ait pas parlé à Aurore pour qu'elle trouve une solution. Mal à l'aise, Étienne explique ensuite à sa nièce que si elle décide de dire la vérité à ses collègues, il ne lui en voudra pas. Refusant de détruire leur famille, elle promet de garder le secret. Pour sa part, Damien a fait des prélèvements dans l'habitacle de la voiture puis a comparé les échantillons avec ceux de l'affaire Jonas Page. D'ailleurs, un cheveu retrouvé dans la voiture correspond à 50% avec l'ADN de Dorian. Aurore réalise donc que le braqueur n'est autre qu'Étienne. Romy met les choses au clair avec Victor. Jack continue de faire croire à Ryan qu'il est aveugle. En voyant son ami arriver au lycée avec sa canne, le fils de Romy a l'idée d'inverser les rôles quelques minutes. Il lui prend alors la canne des mains puis tente de le retrouver. Seulement, Ryan se trompe et donne un coup de canne à Timothée. Avec humour, Ryan lance qu'il s'est trompé d'handicapé.
Une phrase qui ne plaît pas du tout au fils Brunet qui lui rappelle qu'il est atteint d'un syndrome autistique. Fidèle à lui-même, Ryan ne s'excuse pas. Pendant ce temps, un bouquet de roses rouges destiné à Romy a été livré au cabinet Perrault. En effet, Victor a tenu à la remercier pour avoir cuisiné pour elle et a préféré faire livrer les fleurs au cabinet pour éviter de la mettre mal à l'aise vis-à-vis de son fils. Raphaël appelle donc Romy pour lui dire de passer au cabinet. Si cette dernière affirme qu'ils sont de simples amis, Raphaël pense au contraire que la situation n'est pas claire pour Victor. De son côté, Timothée discute avec Elsa à la sortie du lycée et voit Ryan monter dans la voiture de Romy. Forcément, il ne lui en faut pas plus pour saisir que la femme dont son père est tombé amoureux est la mère de Ryan. Dans le même temps, Victor écoute le message que Romy lui a laissé sur son répondeur. Après l'avoir remercié pour le bouquet, elle précise qu'elle ne peut pas l'accepter car cela enverrait le mauvais message. Une nouvelle fois, elle lui dit qu'elle est là pour lui mais en tant qu'amie. Un coup dur pour Victor. Dans la foulée, Timothée rentre et indique à son père qu'il ne pourra jamais s'entendre avec Ryan qu'il dépeint comme méprisant. Victor fait alors comprendre à son fils que Romy n'est pas sa copine et qu'elle ne le sera sans doute jamais. Malgré tout, Timothée espère qu'il rencontrera une femme qui n'aura pas un fils comme Ryan. Romy est quant à elle triste et a les larmes aux yeux en sentant le bouquet de fleurs de Victor. Soisic fait une intervention sur la sexualité au lycée Agnès Varda. Le docteur Soisic Werner rencontre les élèves de terminale pour faire une intervention sur la sexualité. Et autant dire que la mère d'Adam ne laisse personne indifférent, à l'exception évidemment d'Adam qui n'a pas vraiment apprécié de croiser ses parents toute la journée au lycée ou d'entendre parler d'eux. Certains jours, il aimerait qu'ils soient loin.